sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera un horoscope ou un aliascope. Tout simplement car je vais utiliser principalement les supports de Katia. Donc avant toute chose, je vais commencer toujours par rappeler, là je fais une petite vidéo de présentation que vous retrouverez à chaque nouvelle vidéo, qu'il faut penser à regarder votre signe solaire, votre signe de naissance, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à compléter par vos 3 signes pour avoir une guidance un peu plus complète, ou si votre signe solaire ne vous parle pas, ça peut être votre ascendant qui vous parle, donc n'hésitez pas là-dessus à aller au-delà, ça peut vous permettre de vous apporter, comment vous dire, de vous apporter un petit plus, de vous apporter des détails un peu plus approfondis, ou tout simplement peut-être que vous aurez un message pour chaque domaine de votre vie dans chaque signe. Donc voilà pour le petit speech. Après, pour les supports, nous allons commençons par le portail des 12, où nous allons délimiter le signe avec le portail des 12. Après, nous allons, en battant, trouver la maison qui va être l'importance au point de vue de ce mois. Par exemple, là, nous avons la maison 5, qui sera plus sur le quotidien, sur le travail, sur les énergies. On approfondira notre ressenti. L'influence planétaire avec le Béline, je ferai une coupe. Là, par exemple, nous avons l'influence lunaire, pour vous montrer un exemple. Le développement avec le 77 d'Aliasqué. Le carte conseil avec les 44 antonymes, qui nous donnera un conseil, vraiment le conseil du mois, et le tirage du oui-non, nous allons le faire avec le 77 classique. Donc voilà par rapport pour la présentation. On se retrouve très vite pour choisir le signe. À tout de suite. Maintenant, nous allons voir par quel signe nous allons commencer. Alors, on va continuer. Quel signe nous allons faire cette fois-ci? Donc là, nous allons commencer par nos amis Verseau, ce qui est marrant, puisque là, en plus, c'est le signe qui commence sur cette fin janvier. C'est l'influence aussi pour le mois de février. Donc voilà, on va regarder quel signe pour notre signe Verseau. Quel message on peut avoir pour le mois de février pour nos signes Verseau, quel message on peut avoir pour notre signe Verseau, Alors, pour le signe du Verseau, nous serons en maison 12. La maison 12 nous indique qu'il y a comme une forme comment vous dire, là, moi, dans ce que je peux voir à ressentir, comme une forme, à la limite, c'est la maison des épreuves, de secrets ou de l'isolement, pour avoir les mots-clés par rapport à la carte des 12. Mais j'ai aussi, par cette maison, là, plutôt la notion de s'affirmer, comme une forme de réalisation. On sent qu'il y a comme une forme de se dévoiler, ou de réussir à surmonter certaines, entre guillemets, certaines épreuves. La maison 12 nous indique aussi qu'il nous annonce quand même une intériorité profonde, si je puis dire, comme se libérer aussi de nos enfermements, se libérer également quelque part aussi de nos peurs, quelque part aussi de nos doutes et nos incertitudes. Nous avons par rapport à cette maison comme un cheminement, ce qui peut correspondre puisque vous êtes quelque part en nouvelle résolution, donc comme si vous alliez pouvoir ou réussir à avancer certains projets ou à sortir certains projets, ou comme à réussir à vous affirmer. On sent quand même une forme d'expression, je dis bien une forme d'expression, une forme de réalisation. On va voir maintenant ce que l'oracle Béline a à nous affirmer par rapport à cela. Alors la coupe nous indique, c'est très beau, nous avons la carte 44, si vous voulez, qui nous annonce, on va dire, la carte du hasard, et avec la carte réussite qui est la carte du soleil aussi. Donc on est vraiment dans cette, comment je pourrais vous employer le bon terme, on est par rapport à Jupiter et par rapport à certaines affirmations en soi, on est dans une forme d'expansion, dans une forme de réalisation avec l'importance de ces deux planètes. On est sur une forme de se réaliser soi. Pour certains, on va dire, approfondir son ego, puisque le soleil peut être considéré aussi comme une forme carte d'ego, mais j'aurais plutôt là le ressenti d'exprimer, de renforcer, d'approfondir, on va dire, son identité, son énergie intérieure, comme besoin aussi de se libérer, peut-être pour certains de certains maillons du passé, peut-être de certains doutes, de certaines incertitudes, où on a aussi la forme de réalisation à réussir à surmonter certains obstacles dans ce qu'on peut voir à ressentir. Le hasard nous indique que parfois il n'y a pas de hasard aussi, il n'y a que des rendez-vous. On va dire il y a des circonstances qui vont vous permettre d'être dans cet avancement, vous permettre dans cette
d'être dans cette réalisation. On a aussi une forme de profit, une forme d'avancement très concrètement, que ce soit sur le point de vue matériel ou quelque part aussi sur le point de vue spirituel. On a des opportunités qui vont se profiler à vous. Donc ça reste un mois où on va devoir aller de l'avant. On va devoir saisir les opportunités, saisir ce qui vient à nous. Donc il y a pour vous, amis Verseau, une très belle possibilité de réalisation. Donc il va falloir être dans une forme de réactivité, dans une forme de spontanéité, je ne vais pas dire d'impulsivité quelque part, mais savoir saisir les bonnes opportunités, peut-être parfois être un peu moins dans une forme de réflexion et dans une forme de réalisation. Et tout du moins ne pas hésiter à se libérer de certains schémas ou de certaines émotions qui parfois peuvent vous paraître plus difficiles ou ont pu parfois vous limiter. Pour certains, on peut même le ressentir qu'il y a comme une forme de besoin de se libérer de certains liens familiaux. Quand je dis certains liens, je ne vous dis pas de vous fâcher, mais peut-être éviter de retomber dans certaines répétitions, de répétitions karmiques ou de certaines répétitions, comme de se libérer ou de s'affranchir plutôt presque de certains schémas. Alors, nous avons, avec le 77, nous avons la carte de l'été, du soleil, et nous avons la carte de Bouddha. On est dans une réalisation. La carte du Bouddha, c'est le côté zen, mais on est sur une forme aussi de simplification dans ce qu'on peut voir, dans ce qu'il peut voir à m'apparaître. On sent qu'il pourrait y avoir des situations qu'on pourrait entendre, on pourrait avoir besoin de se retrouver ou de se rapprocher des personnes qui nous sont chères. On sent comme une présence, on sent comme un soutien qui viendra à vous par rapport à certaines situations ou certaines possibilités, opportunités même qui peuvent voir à apparaître. Nous avons la connaissance et l'arbre. Donc on a comme des opportunités, peut-être pour certains des formations, pour d'autres une forme d'expression. On a aussi comme pour pouvoir communiquer en quelque sorte ce que l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on a à donner en quelque sorte. Pour ceux qui sont dans des formes de formation, dans des formes d'études, on est sur des périodes où on va pouvoir se réaliser, peut-être valider ou peut-être passer un cap en quelque sorte. Pour ceux qui sont dans une période par exemple d'essai ou autre, on est sur quelque chose qui amène une amélioration, mais on a comme une notion de débouché dans ce qui apparaît très clairement. Donc on va pouvoir réussir à avancer, à se structurer et à pouvoir réellement avancer et à pouvoir surtout changer un schéma, comme couper quelque chose. Il y a comme une notion de changement. Nous avons la 1 qui est la mort, mais la résurrection aussi. On coupe une période qui a été difficile ou qui n'a pas été épanouissante. C'est comme si on arrivait à transformer et à aller de l'avant vers ce qui a pu être une forme de blocage, une forme de limite de nous-mêmes en soi. Alors, on va développer ça un peu plus intensément et on va voir ce que cela peut voir à nous donner. Hop là, on va se faire un petit peu de place. Nous avons bien toujours cette notion d'être dans l'écoute, d'être dans l'écoute, dans l'attente. On peut voir parfois dire à être dans l'opportunité, mais on a, si je puis dire, aussi une indication qu'il va falloir, entre guillemets, être dans une forme de ruse. On sent qu'on pourrait entendre certaines choses, certaines situations, entendre certains ragots presque quelque part. On a cette notion d'écoute, de ruse, donc entre guillemets, tout ce que vous entendez, c'est très bien, gardez-le pour vous, mais gardez une forme de scepticisme. Dans le sens, je ne dis pas qu'on cherche à dire du mal de vous, on n'a pas forcément cette confirmation, mais on pourra entendre beaucoup de choses, beaucoup de situations, comme une forme j'emploierais le terme de ragot qui pourrait soit créer un stress, soit créer une forme comme vous déstabiliser en fait. Donc là, ce que nous indique le 77, c'est qu'il va falloir attendre. On est sur une situation où il faut voir avant de s'emballer, il faut prendre les choses qui viennent à vous. On a bien cette notion d'opportunité, on a cette notion de choix, puisque nous avons la carte des chemins. Donc on est sur une situation où vous aurez, entre guillemets, le conseil vous est donné de savoir entendre, pour l'instant de ne pas être dans la bouche, de ne pas être dans l'expression. Vaut mieux entendre et pour l'instant garder le silence. On sent que vous aurez beaucoup plus de facilité, vous arriverez à avoir les choses au bout, d'avoir les choses comment vous dire, d'avoir la réalité, la vérité des situations en étant dans cette forme de mutisme. Que ça soit sur un point de vue professionnel, sur un point de vue affectif, on sent qu'il ne faut pas prêter attention au point de vue de certaines entre guillemets du qu'en dira-t-on, parce que comme on dit chez nous, on va pas aller plus loin, mais dans le sens que tant que vous n'avez pas eu la vraie version, tant que vous n'avez pas vu les choses, entre guillemets, on vous conseille d'être dans cette notion de réserve. Il y a peut-être eu pour certains comme
des pertes de communication ou comme des retards ou des situations qui ont pu être provisoirement interrompues. Soit là on reste sur une énergie générale, donc ça peut autant vous parler soit sur un plan professionnel où il y a une notion d'attente, d'insatisfaction ou peut-être de retard pour ceux qui sont en freelance, comme quelque chose qui a pu être, qui doit venir de loin, qui doit venir de l'étranger, quelque chose qui va se débloquer sur ce mois, ou ceux qui sont dans une attente d'une réponse, ça va arriver, mais il y a encore un petit peu d'attente. On va dire sur le mois de février, qu'on n'est pas, ou tout du moins sur la première partie, qu'on n'est pas à la pleine satisfaction, ça peut être possible. Mais on a aussi cette situation, cette réalisation qui nous indique qu'il y a comme quelque chose qui n'est pas perdu, qui est simplement interrompu. Attendez d'avoir un retour dans ce qui nous apparaît. On peut vraiment avoir cette notion de oreille, bouche, lit. Donc on a vraiment cette notion qui nous indique de rester dans une forme de provisoirement de retrait, dans une forme de passivité, et vous sortirez en temps voulu, si je puis dire, de cet isolement. Mais pour l'instant, de sortir trop tôt ne vous apportera aucune libération, aucun avancement. Simplement, ça peut que nourrir, on va dire, un peu un retard ou une situation qui tourne en boucle. Quelque chose qui dure depuis un certain moment, quelque part. Donc, on nous indique très clairement que les choses vont se signer, les choses vont avancer, mais qu'il faut simplement laisser un peu le temps au temps, laisser le temps de réaliser les choses, laisser le temps que les choses se fassent en soi. Donc on est sur une énergie qui est plutôt sympathique, qui est plutôt très très positive, mais vraiment le principal conseil est pour l'instant, laissez la porte fermée et vous aurez l'abondance qui viendra. On est bien dans cette situation de savoir être dans l'épreuve, dans la carte du secret, avec la carte de cette maison, et de garder une forme d'isolement, mais vous allez réussir après à vous en sortir et à vous libérer. Donc les deux planètes nous indiquent qu'il faut savoir attendre son moment et vous aurez la réussite. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est probant, qui est plutôt sympathique, mais simplement il faut savoir se donner les moyens ou se donner les bonnes réalisations. Et hop, ceux de la veulent venir. Hop, nous avons bâtir et nous avons couper. Donc on nous indique qu'il y a à avoir un besoin de savoir bâtir en trouvant d'autres liens. Savoir couper, on va dire, les schémas qui ne sont répétitifs. On est sur savoir bâtir je vous dirais presque en coupant, ou bâtir sur de nouvelles bases, ou sur de nouveaux horizons, ou sur de nouvelles perspectives. On est vraiment sur le fait de bâtir. Donc sur le point de vue solaire, sur le point de vue de ce soleil, vous êtes dans une période où vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir donner des bases plus solides, être dans des fonctionnements beaucoup plus forts et beaucoup plus structurés. Par contre, évitez de rester ou sachez couper ce qui ne va pas. Alors on ne vous dit pas d'être méchant ou autre, mais simplement d'être concret. Et si vous voulez réellement avancer et sachez évoluer pour vous, pour votre développement. Et là, une fois que vous aurez compris ça, vous serez le maître du monde et entre guillemets, vous serez beaucoup plus fort et vous irez beaucoup plus vite. C'est comme ça que moi j'interprète, je pourrais interpréter ce tirage. Donc maintenant, on va regarder pour notre tirage du oui-non. Hop là. Hop là. Concentrez-vous bien par rapport à ce tirage. Concentrez-vous bien par rapport à une question. Quelque chose qui se situe entre du court terme avec une tendance positive, négative. Évitez les situations peut-être. Parce que déjà que ça reste un tirage d'énergie générale, on reste sur quelque chose qui sera un petit peu plus dur à être précis si vous-même vous ne l'êtes pas. Que l'on soit bien d'accord. Allez hop. Concentrez-vous bien, je fais la coupe. Si vous voulez un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Donc peu importe, je vous dirais votre question, on sent comme une notion de devoir laisser évoluer les choses, d'attendre comme une forme d'incitation à l'évolution. Ah, ça nous fait attendre. Là, c'est vraiment le suspense, quelque part. Donc, nous avons un oui.
Nous avons un oui, par contre, nous avons la confirmation déjà, quand vous avez vu la couronne qu'on a fait avec le 77 et ce qui nous reste du tas. Donc ça veut dire qu'il y a une notion d'attente, et nous avons une confirmation du 1, 2, 3. Donc si c'est un projet qui vous tient à cœur, une réponse que vous souhaitez depuis un certain temps, ou qu'il y a, on va dire, une attente depuis un certain moment, donc nous avons oui, un oui qui se fera, mais malheureusement encore avec un peu d'attente, une notion de retard ou de situation qui pourra prendre un peu plus de temps, si je puis dire. On sent qu'il y a que même par rapport à ce développement, ou cette question, vous pourriez avoir l'aide ou le soutien d'une personne ou d'un environnement qui est proche de vous, qui vous aidera par la suite à la réalisation complète de cette question ou de ce projet. Donc là, nous avons un oui. Donc par contre, je précise bien, si vous vouliez vraiment sur du court terme, au vu du développement du 77 là, je vous conseille qu'il va falloir être long. Ça va être long. Il va falloir surtout attendre le retour ou attendre, comme il y avait dans la coupe, cette notion d'invitation. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette guidance, par rapport à vous, amis Verseau. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ce tirage, par rapport à cette configuration de tirage. Dans tous les cas, laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis soit demain, soit la semaine prochaine, soit au mois prochain. À très vite.